Que c'est toi qui nous rends capables de te louer. Merci aussi de répondre à nos prières, nos intercessions. Tu connais nos cœurs et nous voulons être transformés par ton esprit ce matin, pour ta gloire et notre salut. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier cantique, le cantique 205, Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Je lis dans le psaume 40, on va rester debout. Je lis dans le psaume 47, le verset 6 à 8. L'Éternel avance au son de corps. Psaume Dieu en honneur de Dieu. Psaume Dieu en honneur de notre roi. Psaume Dieu. Car Dieu est roi sur toute la terre. Psaume Dieu, un poème. Et je vous invite à enchaîner avec un autre cantique. Je louerai l'Éternel. Arc-en-ciel 151. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône et jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de ton bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut.
Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Et maintenant, je vous invite à un temps de prière libre, de louange, de reconnaissance, d'adoration. Soyez libres de prier haute voix ou dans le silence de vos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons maintenant t'offrir des louanges par la prière. On est tellement reconnaissants pour toutes sortes de choses. Et nous voulons présenter cette adoration parce que tu es digne de le recevoir. Amen. Merci encore de pouvoir s'approcher de toi, Seigneur. Nous sommes encore heureux, encore aujourd'hui, de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir te louer, t'adorer, te louer. Tu es notre papa, notre berger, tous les jours, certes, tu vas faire l'éternel. Nous ne sommes pas parfaits. Nous adressons à toi avec nos erreurs, que nous avons perfection. Mais notre papa, Seigneur, tu nous aimes tous tels que nous sommes. Bon ou mauvais, et seulement dans nous nous sommes heureux. Parce que tu as régné parmi nous, tu es présent parmi nous, nous sommes heureux. Merci pour ta présence, pour ton sang regard, pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance de nos Dieu. Dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Merci. Seigneur, on vient de chanter, je louerai l'Éternel avec tout mon cœur. Et nous voulons le faire avec cette joie au fond de nous-mêmes, cette reconnaissance au fond de nous-mêmes, dans toutes les circonstances, parce que tu nous as fait des promesses, de nous jamais abandonner. Et rien qui nous sépare de ta mort, de ton amour. Rien ne peut nous séparer, même la mort. Et nous te louons pour cette réalité, tes promesses précieuses. Merci que tu es là parmi nous ce matin. Tu vois qu'on est rempli de reconnaissance envers toi et nous voulons continuer à te louer tout au long de cette journée. Nos pensées se tournent vers toi pour toutes sortes de choses. La nourriture, l'air qu'on respire, les choses qu'on voit, les discussions. Parce que c'est toi, par ton esprit, qui nous anime. Louange et gloire à ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre cantique devant le trône qui est dans le GEM 739. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé
sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Je pense qu'il faut qu'on chante plus bas, désolé. Est-ce qu'on peut reprendre plus bas, désolé, j'ai démarré trop haut. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voici l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon Sauveur, mon Dieu. En Jésus mon Sauveur, mon Dieu. Effectivement, Seigneur, nous te louons pour cette réalité que nos noms sont gravés sur tes mains. Tu nous oublies jamais. Seigneur, on arrive à t'oublier, nous. On pose des questions, comment cette chose puisse nous arriver. Mais ces cris, ces larmes parfois, montrent notre foi en toi. Et nous te louons pour cette réalité dans nos vies. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Après le louange, j'aime bien prendre un instant pour contempler quelque chose avec le Seigneur. Cette contemplation change aussi notre moyen de voir des choses autour de nous. Parce qu'on peut louer le Seigneur, c'est nos émotions. On peut entendre sa parole pour former notre intellect, notre volonté. Mais la contemplation est autre chose. Vous pouvez contempler un coucher de soleil, vos enfants quand ils dorment. Vous pouvez contempler quelque chose que vous aimez beaucoup. La contemplation est une partie intégrale de la vie chrétienne. Et donc pour nous aider ce matin, je vais lire juste un verset dans le psaume 19, premier verset. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. J'ai choisi ça parce récemment, il y avait des photos prises par des télescopes Hubble et d'autres qui ont montré une beauté formidable de nouveau, une profondeur, une couleur dans l'univers qu'on n'imaginait pas. Et donc, quand on contemple tout cela, que Dieu crée tout ça avec sa parole, ça dépasse notre intelligence. Il est magnifique, le Seigneur. Et donc, j'aimerais bien que nous chantons assis, parce qu'on est en train de contempler. Les cieux proclament, dans Genèse 448. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône.
Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Après avoir contemplé le Seigneur, on voit notre petitesse, on voit nos lacunes. En autre terme, on voit nos péchés. Et donc, je vous invite maintenant à écouter ce psaume 69 afin qu'on puisse confesser nos péchés. Je lis versets 6 et 7 et 15 à 19. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à cause de moi, Dieu d'Israël. Juste une parenthèse, David ici est conscient en tant que roi, ses péchés pourraient faire trébucher et douter la communauté d'Israël. Et donc il demande à Dieu de ne pas laisser ses folies, ses péchés avoir se retomber dans la vie des autres. Et c'est bien pour tous les leaders, les pasteurs d'avoir cette attitude pour ne pas faire trébucher les agneaux du Seigneur. Je continue avec verset 15 à 19, la première moitié. Délivre-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de ceux qui me haïssent et du tréfonds des eaux. Que le courant de l'eau ne me submerge pas, que la profondeur ne m'engloutisse pas et que le puits ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, que tu es bon et bienveillant. Selon tes grandes compassions, tourne-toi vers moi et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de me répondre. Approche-toi de mon âme, rachète-la. De nouveau, David en train de contempler ses fautes, de manière qu'il dit, je suis dans le boue, je suis presque submergé sur des eaux qui pourraient me tuer. Il plaide avec Dieu de le sauver. Et je crois que pour nous aussi, notre confession de péché, on devrait toujours revenir vers cette promesse de Dieu. Pour ceux qui se tournent vers lui, il les écoute, il vient à leur secours, il nous pardonne de toutes nos fautes. Prions. Seigneur, merci pour la réalité de ta parole. David, qui est le roi, n'a pas caché ses folies, ses fautes. Il a reconnu qu'il t'a attristé parce qu'il était le sentiment d'être abandonné. Il se fonçait dans le boue, submergé par les courants d'eau. Seigneur, tu as répondu à sa requête. Et tu l'as élevé, tu l'as pardonné. Seigneur, merci que nous pouvons s'incliner devant toi avec cette assurance que si nous confessons nos péchés, tu es juste pour nous pardonner nos péchés. Et pourquoi? À cause de toi, Jésus.
parce que tu es mort pour nous, ressuscité pour nous, monté au ciel, assis à la droite de ton Père, et nous sommes assis en toi aussi déjà. Merci pour ton intercession sans relâche pour nous. Merci Seigneur, que tu nous protèges, nous défends contre les attaques de l'ennemi. Nous confessons que cette semaine, on n'a pas toujours vécu pour ta gloire. Nous confessons qu'on a oublié de te remercier. Nous confessons qu'on a cédé à notre moi. Trop de fois, trop souvent. Et nous te demandons pardon. En ton nom, Jésus. Amen. Et je vous invite à rester assis pour chanter un cantique. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Merci Patrick. Écoutez ce psaume avant que je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon du Seigneur. Je lis dans le psaume 103, versets 1, 5 et 8 à 13. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de gouffre, qui te contourne de bienveillance et de compassion, qui ressassit de bien ta vieillesse, qui te fait rejaunir comme l'aigle. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère, riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant qu'il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui craignent. Seigneur, nous te bénissons pour cette certitude que tu nous pardonnes quand nous confessons nos péchés. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la promesse du pardon du Seigneur. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, je vous annonce le pardon pour tous ceux qui se répandent de leurs péchés et qui cherchent la réconciliation avec Dieu.
Jean 1, 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ainsi, je vous annonce que si vous tournez vers Dieu dans la repentance et la foi, votre pardon est assuré. Recevez donc cette assurance de pardon et marchez dans la liberté et la grâce que Dieu vous offre. Amen. Et nous enchaînons avec le credo des apôtres pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous chantons le cantique « Je crois en Jésus », numéro 424. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous, et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Vous pouvez reprendre place. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Et donc, je pense que c'est Gérard qui va tourner parmi vous. Et en même temps, Pierre va prier avec les enfants qui vont, si j'ai bien compris, descendre avec Marc ce matin. D'accord. Donc, les enfants, vous pouvez venir devant. Les enfants. 1, 2, 3 enfants. Et Marc, tu peux venir devant aussi. Et je demande à Pierre de prier pour vous. Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants. Merci pour leur présence avec nous. Et ça nous fait aussi beaucoup de bien qu'ils soient là. Je veux te prier que tu les bénisses encore ce matin, dans ce temps qu'ils pourront encore avoir de jeu et de détente avant de reprendre la rentrée. Merci Seigneur de les bénir. Amen. Merci Gérard. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce que nous sommes capables de te donner un petit peu
de ce que tu nous as donné, parce que tu nous as donné toutes choses. Et cette offrande, Seigneur, c'est pour faire vivre cette communauté, pour qu'elle puisse rayonner dans le quartier où elle se trouve et dans le monde. Merci, Seigneur, de bénir ceux qui vont gérer cet argent. Glorifiez ton nom. Multipliez, Seigneur, cette congrégation pour ta gloire. Et en ton nom, Jésus. Amen. Il y a un certain temps, j'ai commencé avec vous de prêcher les béatitudes, le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au 6e béatitude, qui est dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est intéressant pour moi de voir que cette béatitude, qui est le 6e, le cœur pur, Jésus a attendu 5 béatitudes avant d'annoncer la nécessité d'avoir le cœur pur afin de voir Dieu. Donc il y a forcément un cheminement spirituel, progressif, que Jésus a proposé à chacun de nous. C'est pourquoi elle se trouve au 6e place. Quelle est cette progression? C'est une progression spirituelle. En fait, les 3 premières béatitudes examinent les fondements de notre vie chrétienne. La pauvreté d'esprit, reconnaissance de notre besoin de Dieu, le deuil, la repentance, la douceur, l'humilité. La faim et soif de justice, c'est le désir de vivre selon les préceptes de Dieu. C'est une prise de conscience intérieure de notre condition. Ça va? Non. Il faut que j'ignore. Merci. Merci Patrick. Un ange est descendu du ciel là pour m'aider. Merci. Alors, et donc, on a cette prise de conscience intérieure de notre condition humaine dans les premières béatitudes. Et cette femme est soif de justice. Matthieu 7 à 9, qui vont suivre, concernent les effets de cette transformation. Il y a d'abord la miséricorde, ensuite la pureté de cœur et l'action de procurer la paix. En d'autres termes, la transformation intérieure nous permet maintenant à vivre et manifester dans nos actions réelles autour de nous la réalité de la béatitude. Donc, cette 6e béatitude semble correspondre à l'état de purification qui découle des étapes précédentes. Ce n'est qu'après avoir reconnu notre besoin de Dieu et de prouver une vraie repentance, ajouter une attitude de douceur et chercher à vivre selon cette justice que nous devons aspirer à une pureté de cœur. Cette pureté de cœur est nécessaire pour voir Dieu. Il y a aussi un lien avec la miséricorde et la paix, parce que la miséricorde précède et la paix, la prochaine béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiennent miséricorde, parce que cette miséricorde qui découle de la compréhension profonde de la grâce divine déjà offerte, prépare nos cœurs d'être purs. Un cœur miséricordieux est un cœur qui a déjà commencé à être libéré de l'égoïsme, de l'amertume et de la haine. Tous ces éléments qui obscurcissent la pureté. Les béatitudes qui va suivre le heureux qui procurent qui ont le cœur pur, c'est heureux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En d'autres termes, il faut avoir le cœur pur, être capable de voir Dieu et aussi de devenir vraiment un agent pour la paix.
En voyant Dieu, on comprend mieux. Parce que sa volonté est de réconciliation avec nous à travers le sacrifice de Christ, en d'autres termes, d'établir la vraie paix entre Dieu et entre nous. Tout est accompli dans ce but-là. Et nous sommes le reflet de ça autour de nous. À travers le temps, les gens cherchaient le summum bonhomme. Et il y a toutes sortes d'histoires on peut raconter. Des gens qui se retiraient pour contempler et chercher la face de Dieu. Il y avait ces personnes qui tout sacrifiaient en pensant avoir cette vision béatifique. Et il y a encore des gens qui font ça. Ils pensent qu'avec une discipline, ils vont pouvoir arriver à voir Dieu enfin. Regardons bien Moïse, qui était celui qui a choisi Dieu pour amener le peuple sorti d'Égypte. C'était un grand prophète. Et quand il a reçu les 10 commandements, Dieu était dans sa présence. Il a demandé de voir le visage de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Non, tu ne peux pas. Moïse ne pouvait pas voir Dieu sans être détruit. Mais je te vous laisse voir ma gloire qui s'éloigne de toi. Et cette gloire a transformé Moïse à son insu. Et quand il descend, le peuple ne pouvait pas regarder Moïse parce qu'il était dans la présence de la gloire de Dieu. Et donc, si Moïse ne pouvait pas voir le visage de Dieu, comment cette attitude, on peut dire, ils verront Dieu. En fait, de voir Dieu, ça implique une intimité ultime avec Dieu. C'est un privilège réservé pour ceux qui ont le cœur transformé, ceux qui ont reçu un cœur pur. En revenant à la 6e place de cette béatitude, donc Jésus a indiqué, afin qu'on puisse voir Dieu, le but ultime, si j'ose dire, de la vie chrétienne, parce que de voir Dieu, ça veut dire qu'on est transformé complètement et dans l'éternité avec Dieu. Le but ultime est possible simplement après un processus de transformation profonde qui commence avec notre reconnaissance de notre besoin de Dieu et se termine avec une transformation complète de sanctification. Et vous voyez, ça nous envoie vers l'avenir. La promesse de voir Dieu face à face, c'est dans l'avenir. Il y a un terme qu'on utilise pour ça, nous, en théologie, ça s'appelle eschatologie. C'est des doctrines de la fin du temps, des choses à venir, des choses qui sont révélées dans l'Apocalypse, par exemple. Cette béatitude culmine, si vous voulez, la promesse du salut et anticipe le jour que Christ va revenir et on va pouvoir voir Dieu face à face. Et on serait complètement transformé à ce moment-là. Et donc le temps de cela, on se tend vers cette perfection, sachant que sans cette perfection, on n'en verra jamais Dieu. Une petite illustration. Vous prenez un miroir qui est bien poli, il n'y a pas de poussière, il est parfaitement. Et qu'est-ce qu'on peut se voir avec cette miroir? On va voir qu'il y a une réflexion fidèle qui est devant le miroir. Cette réflexion fidèle, peut-être on ne va pas aimer la manière que nos cheveux sont coiffés ou quelque chose, mais c'est la réalité. Et on va réagir. Donc la parole de Dieu pour nous, c'est un miroir. Elle illumine notre vie. Et donc on a besoin de cette lumière de la parole de Dieu afin qu'on puisse comprendre notre état et avoir nos cœurs purifiés par le Seigneur. La notion du cœur dans la Bible est une idée centrale à travers la Bible et souvent mal comprise, même aujourd'hui. Vous vous rappelez les pharisiennes. Ils étaient les responsables des pasteurs, si vous voulez, des enseignants à l'époque du peuple de Dieu. Ils se baladaient, tout le monde savait qu'ils étaient des prêtres. Ils étaient très, très pointueux sur le rituel, sur l'obéissance de la loi, etc. Et tout le monde pensait que voilà, c'était des hommes vraiment purs parce qu'ils s'habillaient même en blanc. Hein? Mais Christ est traité comme des hypocrites.
comme des tombeaux où il y a des ossements morts. Ils étaient scandalisés. Mais Christ n'était pas tendre avec ses pasteurs, si j'ose dire. Et c'est pourquoi, un peu plus loin dans la Bible, nous qui sommes chargés de vous enseigner, on va être jugés doublement si nous ne sommes pas fidèles à l'enseignement. Nous avons l'exemple de ces pharisiennes, ces prêtres d'autrefois. Parce que ces pharisiens ont mis l'accent sur des choses visibles et extérieures. Il y a un autre problème parfois, et je le vois dans le milieu protestant, souvent, pas souvent, mais assez souvent. On peut avoir une approche intellectuelle sur la doctrine et peut même entraver une compréhension de toutes nos compréhensions bibliques qui n'est pas le reflet d'un cœur pur. En d'autres termes, on peut trouver notre identité dans nos capacités à raisonner. Et notre cœur est caché devant les mondes. C'est pourquoi il y a des scandales parfois avec des pasteurs qui chutent, des pasteurs qui ont vécu dans le péché caché depuis des années, même que l'Église grandissait, parce que leur cœur n'était pas pur. Ils étaient capables de cacher derrière leurs études, etc. Il y a une autre chose qui peut nous empêcher d'avoir le cœur pur. Les gens qui viennent dans les différentes assemblées d'avoir une expérience émotionnelle et spirituelle. Ah, ce matin, je me sens bien parce que j'ai vraiment loué Dieu. Je sors d'ici bien mieux. Mais est-ce que vous avez compris quelque chose? Ah, il n'y a rien à comprendre, je viens pour cette expérience. J'ai compris, Jésus est mort pour moi. Mais en tant que pasteur, parfois je vois dans la vie de ces paroissiennes ou des gens que je rends visite que tout n'est pas bien. Tout n'est pas droit dans leur vie. Et donc ils se trompent en pensant que l'expérience émotionnelle, ça suffit. Quand les apôtres ont vu la transformation de Christ dans sa gloire sur le mont de transfiguration, ils pensaient que c'était l'expérience finale à avoir. Et Jésus a dit non. Il a fallu longtemps avant que Pierre comprenne ça, parce que c'est dans le 2e épître de Pierre qu'il a dit « J'ai vécu cette expérience et j'ai compris qu'il y a quelque chose encore mieux. » Et je résume un peu, mais d'être comme Christ est le mieux, pas d'avoir une expérience. En d'autres termes, avoir la pureté de cœur implique une transformation totale de notre intellect, nos émotions, l'esprit, la volonté. Jésus souligne que la pureté de cœur va bien au-delà des apparences superficielles pour toucher la source de nos attitudes, de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Vous vous rappelez en Matthieu 15, 19, car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, des meurtres, des adultères, des immoralités sexuelles, des vols, des faux témoignages, des calomnies. Ce qui suit vraiment une personne, ce n'est pas qui entre par sa bouche, mais qui s'en sort révèle ainsi l'état de son cœur. Parce que le nouveau des pharisiens pensait qu'en mangeant des choses qui n'étaient pas cachères, vous étiez dans le péché. Mais Christ a bien souligné, ça ne peut pas nous rendre impurs. Ce qui nous rend impurs, c'est qui sort de notre bouche, qui sort de notre esprit. Il a mis le doigt là où il a fallu le mettre. Quelles sont les preuves de ça? Est-ce que ça vous arrive de tomber en colère, de piquer la colère? Est-ce que ça vous arrive d'être impatient? Est-ce que vous arrive d'avoir l'amertume? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des pensées impures? D'où vient tout cela? De vos cœurs, le centre de votre vie. Parce qu'on reste pécheur. Ça, c'est un autre énigme pour nous les chrétiens. On est des chrétiens pardonnés, mais on reste pécheurs. Mais le péché est moins en moins la force en nous à travers du temps. Parce que le Seigneur travaille à nous transformer. Et on se tend vers cette perfection. Mais en Matthieu 5, donc, on a bien compris que le péché montre qu'on est encore pécheur. Regarde un autre héros de la foi, après Moïse, David.
un homme après le cœur de Dieu. Et qu'est-ce que David a fait? Il a péché. Comment il a péché? Le douteur avec Bathsheba, le meurtre de Uri, le mari de Bathsheba. Mais quand Dieu le reprit, il n'a pas essayé de se justifier. Il s'est repenti avec une repentance profonde. En d'autres termes, il a illustré que son cœur était brisé et le Seigneur est en train de le purifier parce qu'un cœur contrit et brisé est un signe aussi de le cœur pur. Mais je souligne avec vous que comme quelqu'un comme Moïse, comme David, ils étaient des pécheurs encore. Ça n'empêche pas d'avoir un cœur pur, le péché, et d'avoir commis des fautes. Mais c'est un cœur qui se tourne vers Dieu constamment. Constamment. C'est le signe que leur cœur était pur. Regardez aussi le prophète Jérémie, ce qu'il écrit par rapport au cœur. En Jérémie 17, 9. Le cœur est tortureux, par-dessous tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Ça, c'est le prophète Jérémie qui parle de nos cœurs. En d'autres termes, il met la lumière sur notre nature déchue. Le cœur, en d'autres termes, sans une intervention divine par la grâce de Dieu, on va garder notre inclinaison vers le mal, vers la méchanceté. Regardons par exemple le roi Saül, le premier roi d'Israël. Je les avertis, si je vous donne un roi après votre volonté, vous allez souffrir. Mais je vous le donne. Samuel pleurait, le prophète, parce qu'il savait que ça va faire souffrir. Et Samuel a commencé très bien. C'était un homme humble, des fermiers, il retournait dans ses champs. Il n'a jamais fait quelque chose de mal. Mais le passage de temps, ça montait à sa tête. Il est devenu jaloux, orgueilleux et rancunier. Il a complètement oublié la grâce que Dieu lui a donnée. Mais Dieu avait prévu, parce qu'il savait que la richesse et le pouvoir vont corrompre cet homme, comme ça nous corrompre nous aussi parfois. On se sent justifié à faire certaines choses, parce qu'après tout, je suis le chef, ou je suis ceci, ou je mérite, ma vie est trop dure. Et on a toutes sortes d'argumentations. Donc on a compris ce que c'est le cœur. Mais l'important, c'est cette transformation. Et comment le cœur est transformé. D'avoir le cœur pur. D'abord, il faut comprendre que déjà, dans l'Ancien Testament, les prophètes prophétisaient ça aussi, Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cette promesse, c'est une promesse sans limite, une promesse divine et qui est la clé pour nous. C'est la promesse de la grâce de Dieu envers nous. Dans le Nouveau Testament, on voit bien que cette transformation de cœur n'est pas simplement intellectuelle, quelque chose d'abstrait. C'est dans le concret. Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, nous exhorte chacun de vous d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable de Dieu. Cela signifie que notre réponse à la miséricorde de Dieu envers nous a imprégné nos vies. Il nous a fait éliminer les rites extérieurs dans lesquels on est tombé, qu'on était dans un autre contexte. Et on est complètement différent que l'Ancien Testament où les sacrifices impliquaient les morts des animaux. Maintenant, nous sommes un sacrifice vivant. On reste en vie, on continue à se sacrifier. Et ça montre que ce n'est pas simplement quelque chose qui reflète une manière de manipuler Dieu, mais ce sacrifice vivant, c'est le sacrifice de louange, de repentance à chaque instant de nos vies. C'est pourquoi Paul ajoute, vous qui sont des sacrifices vivants comme ça, je vous demande aussi de ne vous conformer pas au siècle présent, mais soyez renouvelés
dans votre intelligence, dans votre esprit et dans votre cœur. Cet renouvellement va vous aligner avec les actions voulues par Dieu. Et ainsi, vous allez devenir bon, agréable et parfait devant Dieu. Quand nous sommes confrontés avec une injustice dans nos vies, une situation difficile, le Seigneur révèle à chacun de nous, par nos réactions, l'état de notre cœur. J'ai une hypothèse, un outil à vous donner. Chaque fois que quelque chose est désagréable, le Seigneur vous donne une occasion de voir votre cœur. Si vous voyez que vous êtes amer, que vous êtes agacé, en colère, vous sentez une injustice, autre mesure, vous n'arrivez pas à tourner la page, vous ne pouvez pas pardonner. À ce moment-là, le Seigneur dit, attention, je viens de vous révéler que votre cœur n'est pas pur envers moi. Repentez-vous. Je vous ai donné tout ce qu'il faut pour la vie ici-bas. Comment on peut atteindre cette pureté? C'est simplement par l'Évangile d'accepter que Christ a tout accompli pour nous. La pureté de cœur ne se limite pas à quelque chose, mais c'est l'authenticité de notre vie tout entière. Le psaume 86, verset 11, le psalmiste David, il fait écho avec ça. Il demande que le Seigneur lui donne un cœur entier, un cœur n'est pas divisé. Parce que de nouveau, on retombe dans l'hypocrisie des pharisiens autrefois. Leur cœur était divisé. Et donc, le psalmiste est conscient, David, qui a péché. Seigneur, donne-moi un cœur sans partage, pas divisé, un cœur entier envers toi. C'est une œuvre de grâce dans nos vies, parce qu'on demande à Dieu qui nous donne ce qu'il nous demande à faire. J'aime bien cette idée parce que c'est très difficile à saisir. En d'autres termes, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Et on est époustouflé parce que c'est Dieu qui est tout orchestré. Et donc, gloire à lui seul. Mais on est responsable néanmoins de faire ce qu'il veut qu'on fasse pour montrer qu'on est capable d'obéir. Donc, pour voir Dieu, il faut le cœur pur, pas partagé. Ce n'est pas de réduire ça à une vie morale, une compréhension intellectuelle, en réalité, mais c'est un engagement de toute notre vie, de se donner complètement à Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Plus loin, plutôt Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus nous appelle à aspirer à la perfection. Reflétons donc le caractère de Dieu qui est parfait. En reflétant qui il est, lui, Jésus, qui est parfait. Parfait. C'est ça qu'il souhaite pour nous. C'est complètement lié avec la sainteté. En d'autres termes, on est mis à part, on n'est plus contrôlé par les passions de notre cœur d'autrefois. On est contrôlé par le Saint-Esprit. Et il vit dans l'obéissance. Et donc, ces cœurs purifiés nous montrent qu'un jour on va voir Dieu face à face, on va le reconnaître. Dieu nous donne aussi des moyens de grâce. J'aime bien ce terme, protestant. Fait usage des moyens de grâce. Quels sont les moyens de grâce? Ce sont des choses toutes simples. Vous le faites déjà. C'est confesser Jésus-Christ, c'est un moyen de grâce. C'est participer au sacrement de l'Église, il n'y a que deux, le baptême et la Sainte Seine, qui sont des signes de notre union avec le Christ. Lire et étudier la Bible, la parole de Dieu, pour comprendre sa volonté, et qui est enseigné par les pasteurs, fidèlement, au moins j'espère. Prier, seul, et en famille, et avec des chrétiens, et dans l'Église. Pratiquer l'hospitalité l'un envers l'autre. Tout cela va nourrir votre foi
Il va vous aider à avoir des cœurs purifiés de plus en plus. Et avant juste de terminer, il y a un avertissement quand même. Si nous négligeons ce que je viens de dire et les moyens de grâce, ça montre aussi l'attitude de notre cœur. Parce que ça peut révéler une indifférence aux choses que le Seigneur veut pour nous, au fond de nous-mêmes. Ça peut masquer le fait que nous sommes dépourvus de miséricorde, d'amour, de patience, de bonté. Ça peut aussi montrer à nous un manque d'intérêt pour la gloire de Dieu, pour le bien-être de l'Église. Sachant que Dieu a donné tous ces moyens de grâce afin qu'on y parvienne à l'unité de la foi, d'être parfait en Christ. Cependant, ce n'est pas simplement un avertissement, un encouragement. Nous avons Jésus comme intercesseur, un avocat devant Dieu qui intercède et qui compatit avec nos faiblesses. Parce qu'il nous comprend, il a marché dans notre chair sans péché. Et donc, il est doux avec nous. Il doit nous corriger parfois, mais il nous aime tels que nous sommes. Il sait qu'on n'est pas capable. Il nous a sauvés complètement. On fixe le regard sur lui, on a cette certitude. C'est des promesses qu'il nous a données. Et cette promesse va aboutir le jour de son retour, quand nous serons complètement transformés. Croyez-vous tout cela que j'ai dit ce matin? Vous voyez, des autres béatitudes, vous héritiez la terre. Le royaume des cieux est à vous déjà. Vous devez recevoir et vous avez déjà reçu la miséricorde. Le Saint-Esprit nous prépare d'avoir des cœurs purifiés comme Christ voit Jésus. Il y a un passage que j'aime bien contempler. Ça, c'est une petite parenthèse. Si vous avez le temps, lisez Apocalypse 21 et 22. Parce que vous allez avoir une vision de la gloire de Dieu. Et c'est écrit exprès, pas pour informer notre doctrine, mais pour nous donner cette vision qui est Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se purifier comme lui est pur, dit Jean, en 1 Jean 3:3. Le temps est court, la table est prête pour les noces de l'agneau. On attend simplement le retour du roi. Préparez-vous, il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre vie de piété. Enfonçons-nous atteindre la ressemblance avec Christ dans nos cœurs, un cœur pur. Amen. Je vous invite à chanter un cantique avant qu'on passe à la Sainte Seine. Ah, qui est doux pour les frères. Et on va chanter ça assis. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Inematov umanahim, shevetahim gam yahad. Inematov umanahim, shevetahim gam yahad. Inematov, shevetahim gam yahad. Inematov, shevetahim gam yahad. Je vous invite à vous lever pour écouter les consignes par rapport à la Sainte Seine. Je vais lire en 1 Corinthiens. Le Seigneur Jésus
dans la nuit où il fut livré, a pris du pain. Et après avoir rendu grâce et rompu, il a dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De la même, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous invite à vous approcher, en faire un cercle autour de la table.
suite à son hospitalisation, qu'il se remette de ses soucis de santé. Voilà. Voilà, je vous invite à prier. Et on termine avec une prière pour l'Afrique. Seigneur, apporte-nous maintenant l'esprit d'intercession. Exprimez en toi ton appel spirituel. Merci Seigneur. Seigneur, tu es le seul vers lequel nous pouvons nous tourner sans crainte. C'est d'ailleurs ce que tu nous demandes, parce que nous te faisons confiance pour t'adresser nos prières et nos supplications. Tu vois le monde dans lequel nous vivons et toutes les guerres, le comportement des hommes, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, nous te prions de poser ta main sur eux et sur tous ceux qui font du mal, Seigneur, afin que tes enfants souffrent moins, afin qu'ils soient épargnés, Seigneur. Je veux t'apporter aussi la famille de Catherine, suite à ce deuil, Seigneur, que tu leur donnes ta paix, qu'ils sachent que tu es avec eux, tu les accompagnes et que tu pleures avec eux, Seigneur, parce que c'est ce que tu fais. Quand tes enfants pleurent et tu partages leur peine, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Seigneur. C'est vers toi que nous nous tournons en toutes circonstances. Toi seul, peux nous donner ta paix. Toi seul, pour nous réconcilier avec les personnes avec lesquelles nous nous chamaillons, avec les personnes qui nous font du mal, Seigneur. Parce que quand nous faisons du mal aux autres, nous nous faisons aussi du mal et nous te faisons du mal. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, pour ton amour, pour ton pardon, pour tes grâces, pour ta patience aussi. Parce que Dieu, qu'elle est grande ta patience avec tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.
je pense que c'est Pierre qui va parler avec quelques annonces pour l'Église. Ça fera de ma part. Tu Oui. peux venir devant. Donc pour les annonces, dimanche prochain, on sera le 8 septembre. C'est le week-end de rentrée. Donc on aura la venue de Timothée Calvo qui apportera la prédication. On aura aussi les Gildar et James fera la liturgie. Donc c'est les anciens de l'Église. Il y aura également un repas fraternel. Donc si vous pouvez venir en apportant des plats pour partager pour le repas fraternel après ça. Pour l'étude biblique, ça n'a pas encore repris. On vous tiendra en courant quand on a la date de reprise. Il y a le week-end de formation pour apprendre à partager notre foi. Donc ça se tiendra le week-end, le samedi et le dimanche 5 et 6 octobre. Donc si vous pouvez noter ça, mais j'aimerais bien avoir un retour de votre part pour savoir si vous allez participer de manière à s'organiser. Voilà, donc si vous pouvez venir vers moi après pour me dire si vous allez venir. Voilà. En tout cas, je vous encourage tous fortement à le faire. C'est un sujet qu'on a à cœur depuis très longtemps et on n'a pas réussi à le faire l'année dernière, ce week-end. Et donc, on a une dame donc, de l'UNEPREF qui vient nous apporter cette formation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Non. Voilà. Ouais, donc, bon dimanche à tous. Écoutez cette exhortation. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même en votre sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez la haine pour les mauvaises actions dans la chair. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. À celui qui peut faire infiniment plus que nous pensons, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Et nous chantons un dernier cantique, que la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche.